Bonsoir tout le monde, bienvenue à l'émission Inspire le monde avec votre animateur favori et le seul et unique, moi-même. Et France Bouvrande avec son acolyte, toujours là, présente, sa favorite, Tara, notre chien, gardien des enfers. Alors, ce soir, on Des va... enfers. Oui. Qu'est-ce que ça dit? En rien. Parce qu'on m'a toujours dit que les chiens, c'était le gardien des portes. Des enfers, de la porte des enfers, oui. Puis pour toi, est-ce que oui, c'est vraiment ça selon toi? Oui, oui, les chiens sont là et c'est pour ça que ce sont des tampons entre leurs gardiens et la négativité souvent. Moi, en tout cas, j'ai vécu l'expérience, c'est mon 4e chien. Puis lors de ma séparation, euh, j'avais une chienne qui s'appelait Adèle. Puis lorsqu'on s'est séparés, ça a été quand même un moment assez difficile. Le chien a tellement emmagasiné qu'il 9 mois plus tard, il avait pogné un cancer, puis je devais aller le faire euthanasier. Fait que, tu sais, quelqu'un me voir, moi, ça m'avait amené à dire, OK, wow, c'est vraiment les animaux, surtout les chiens, c'est comme tu dis, c'est comme un genre de tampon. Fait qu'on va faire nos partages avant de commencer, puis on vous revient juste on va rester là, mais on ne dira plus rien l'instant de quelques moments. Et... Je pense qu'on va avoir un chien énervé en ce moment. Bon. Fait qu'aujourd'hui, on va poursuivre justement ceux qui n'ont pas eu la chance d'écouter le live de la semaine passée, vous pouvez retourner sur la page Inspire le monde, aller voir de quoi qu'on parlait. On parle de notre pèlerinage que nous sommes revenus maintenant. Ça fait 3 semaines. Tranquillement, on se remet dans le bain ici à Québec. On essaie de retrouver notre rythme qui n'est pas tout à fait revenu à sa pleine capacité, mais ça s'en vient, ça s'en vient. On va finir par... En tout cas, moi, de mon côté, je vais finir par y arriver. Puis on était rendu, on n'est pas encore aux Philippines, mais je veux juste poursuivre parce que ce qui m'intéressait à revenir avec toi, c'est la partie du 3e maître que l'on a vu à Java, qui est Manco. Puis que lui, c'est plus dans les traditions, je crois, hindouisme, si je me trompe, c'est ça? Oui, shivaïste. Shivaïste. Puis, on a vécu énormément avec lui. On a fait beaucoup de purification avec des sources d'eau, énormément, énormément. Puis aussi, on faisait beaucoup de, entre guillemets, c'est des méditations qu'on pourrait appeler ça. C'était Ça s'appelle des pujas dans son courant. Des pujas. Oui. Bon. Puis, au niveau du shivaïsme, je sais pas, est-ce que toi, tu peux nous expliquer un petit peu c'est quoi, France? C'est-à-dire, c'est une religion, je présume? Oui, oui, mais qui reste quand même très... Oui, on va dire ça, oui. C'est une religion, mais qui reste quand même très ouverte par rapport... quand je dis très ouverte, par rapport à la tolérance, l'énergie du cœur, du partage, de la santé. Ça englobe quand même quelque chose parce que c'est lié à la création, donc à la nature aussi, aux divinités, aux différentes qualités. Oui, c'est ça, j'allais dire. Eux autres, ils ont plusieurs parce que lui, il y a plusieurs divinités aussi. Il y a une espèce de palier pour en arriver à ce qu'ils appelaient eux autres pas l'inconcevable, c'est ça? Oui, l'absolu, eux en haut l'inconscient, ouais. complètement. Bon, il y avait l'absolu. On revient tout le temps avec l'absolu, mais ensuite, il y avait un autre palier qui avait plusieurs divinités. Puis, quand on faisait les pujas, moi, c'est ça, je veux revenir à ces fameuses pujas-là. On est d'accord que, je veux dire, il fait des mantras constants. Puis toi, au niveau, tu sais, quand tu regardes sur un autre plan, un autre niveau, c'est qu'est-ce que tu voyais en arrière-plan? Est-ce que je
La question est claire pour toi. Oui. Tu veux savoir Okay. c'est quoi qui se passe dans l'énergie quand il fait ses Oh mantras, yeah. tout ça là? Yes. Ça Ouais. dépend, déjà des pujas qu'il fait, parce qu'il y en a, ça va être des invocations, d'autres, ça va être pour remercier les dieux, d'autres certains pour ouvrir des portails, enfin OK, fait que dans le fond, chaque puja que l'on vivait avec les 3 derniers jours, parce qu'on en faisait quoi? 3 à peu près par jour qu'on faisait. Donc, tu es en train de me dire que chaque puja que l'on vivait avec lui, il y avait, c'était vraiment différent. Puis, tu voyais différentes divinités ou différents trucs qui venaient en arrière-plan. ouais, bah, je me souviens que la première fois, en tout cas, que je l'ai rencontré, bah, c'est sûr que là, c'était plus, la découverte. Puis là, c'était comme, c'était la puja de bienvenue, et donc chaque mantra qu'il faisait était dédié à une, divinité. Puis c'est au début, c'était comme s'il y avait un premier, c'est comme si au début non, non, Tara, c'est pas possible ça. Ah, c'est comme si au début, il y avait comme si on était arrivé sur un plateau, parce qu'au début, les mantras, on sent qu'il y a comme une invocation qui prépare quelque part le terrain, on va dire. Puis après, il commence à prendre, je ne sais plus comment s'appellent ces petites cloches-là. Puis là, on rentre vraiment dans autre chose. Puis là, ça devient beaucoup plus intense. Surtout que les cloches, en fait, ça fait que ça équilibre les hémisphères du cerveau à un moment donné. Puis moi, je sentais que le son qui devenait tournant ou spiralant bah, faisait que à un moment donné, ça peut comme venir créer une espèce bah, ça fait comme une résonance, mais une fois que le cerveau droit et gauche ils sont équilibrés, pouf, moi je me sentais comme alignée dans un axe, puis hop, ça ouvrait sur autre chose. Puis au moment où ça a ouvert, je l'ai vu lui comme dans une posture humble devant, bah, c'est pas très définissable, mais on va dire un voile ou quelque chose comme ça. Puis à chaque mantra qu'il faisait, il y avait une divinité différente qui se présentait. C'est-à-dire, il y avait comme plusieurs divinités, puis il y en avait une qui se mettait en avant. Mais ce qui m'avait surpris à ce moment-là, c'est que les divinités, bah, elles étaient immenses. C'était des géants bleus. Et c'est ce qu'on voit dans l'hindouisme, dans les Oui, représentations oui, des oui, oui, dieux, oui, oui. des Les dessins divinités. traditionnels hindous. Les divinités sont bleues. Puis là, sur le coup, je dis, bah, est-ce que c'est quoi? C'est parce que est-ce que c'est mon mental? Est-ce que c'est les égrégores? Puis finalement, à force, depuis des années que je suis Fais du visuelle dans décodage. l'astral, j'arrive à discerner. Puis là, c'était vraiment parce que quand j'ai posé cette énergie-là, on sentait vraiment, moi, je sentais vraiment la présence de chaque divinité avec ses attributs. Et lui, à chaque fois qu'il faisait un mantra, ben, c'est ça, la divinité se présentait, ou c'est lui qui nous présentait finalement aux divinités. Mais Wow. après, je suis allée lui poser des questions, justement, puis je lui avais partagé ce que j'avais vu, puis je dis, mais là, ce sont des êtres d'ailleurs, puis bah, il disait que oui. Donc, après, on est allé, quand on va dans le petit temple en haut du mont Laou, là, c'est une puja un peu différente. En plus, il y a une statue qui n'est pas une vierge noire, mais qui pour eux représente, je ne sais plus quelle déesse très ancienne qui avait été découverte sur le lieu là-bas. Donc, ils en ont fait tout un hôtel autour et tout ça. Puis là, je me souviens que dans cette puja, au début, je voyais comme quand il commençait à faire ses mantras, avant les cloches aussi, il y avait comme des formes, en fait, un peu comme on voit dans les spectacles traditionnels javanais, où la légende de Bhima, les personnages avec des grandes mains, donc il y avait comme des personnages comme ça qui finalement correspondaient à des gardiens protecteurs. Euh, pour accéder à d'autres dimensions. Et après, donc moi, je les ai vus comme danser, comme si ils
ils immergeaient, là, enfin, je veux dire, ils émergeaient, pardon. Puis après, c'est ouvert comme un portail dans une autre fréquence, une autre dimension, où là, on avait comme accès à l'énergie du Mont Laou. Comme si d'ailleurs dans certaines pujas, dans son ashram aussi, mais il y a beaucoup de cette connexion avec le Mont Laou, qui est une montagne sacrée à Java depuis très très longtemps, où en fait on connecte avec le cœur, puis que le Mont Laou devient notre intériorité finalement. Et quand je lui en avais parlé aussi, ben, c'est ça là, il disait que je me souviens qu'il était un peu surpris que j'ai pu voir les gardiens, mais dans le processus que je lui avais décrit, que là j'ai pu exactement le détail, ben, c'est ça là. Il disait qu'effectivement, ça c'était chacune des étapes pour atteindre cette énergie-là ou cette dimension-là. Donc lui, après, ça va être différent quand on va sur les sources. On le voit pas, il fait pas forcément de mantra, mais c'est sûr que lui, il est déjà en préparation. Il connaît ces lieux, il connaît les légendes qui sont liées à ces lieux. Donc, ça reste. Il y a une préparation quand il va là, quand il nous amenait à chaque lieu, parce qu'on le voit tout le temps en train d'être en position de méditation. Je ne sais pas s'il ouvre le Oui, lieu. ben, lui, il les connaît déjà par cœur, ces endroits-là. Donc, c'est comme tout. C'est comme toute pratique. Plus on va pratiquer quelque chose au début, ben, ça va nous prendre 10 minutes, un quart d'heure. Après, ça va prendre moins de temps pour atteindre un certain état ou une connexion. Puis après, ben, on est tellement habitué que quand on arrive dans l'espace, pouf, on est directement relié à l'esprit qui est là ou l'énergie qui est là. Donc, c'est clair que lui, on voit bien que quand il arrive, il est déjà imprégné, puis c'est comme, il n'y a plus rien à faire, quoi. Il est déjà dans cette ouverture-là. Après, quand il va faire les pujas, ça va plus être pour remercier, puis en gratitude de ce qui est là. Donc, ça fait, puis lui, ses mantras, c'est pas des mantras qui existent, c'est lui qui les canalise en fonction de ce qu'il ressent ou de l'énergie du moment. Puis ça reste que lui, Mankou, en fait, c'est Jito, son nom. Puis Mankou, c'est la dénomination comme prêtre, en fait, de ce courant là. C'est pour ça qu'il y a plusieurs Mankou dans le village. Puis parce que lui, il est aussi guérisseur. Donc, il faut savoir qu'à Java, même si il est shivaïste, c'est quand même dans les courants mystiques javanais donc c'est ça. Là, on peut pas dire que à chaque fois, en fait, ça va être différent en fonction de ce qui est là. Ou quand on est allé dans le temple Cheto tout en hauteur, ben là, c'est sûr, on a eu accès parce qu'on était avec lui à la partie plus haute qui est fermée normalement aux autres personnes. Où là, vraiment, c'était tout un processus pour aller comme justement travailler les hémisphères, connecter à la partie la plus haute de notre être et à travers ces mantras et le processus qu'on a fait, de venir comme récupérer notre souveraineté, en fait, notre pouvoir intérieur en connexion avec la glande pinéale aussi, réouvrir l'espace de perception à 360 degrés dans ce temple qui est tout en haut. OK. Fait que là, on va fermer la boucle parce que je ne veux pas faire un troisième épisode sur le voyage. On va tout de suite, on s'envole, on prend Air France, puis on s'en va maintenant à la deuxième partie, les Philippines. Pour toi, je sais que ça fait plusieurs années que tu vas aux Philippines, que tu vas voir ces guérisseurs-là. Tu as une connexion très particulière avec les Philippines. Ça fait combien, depuis quelle année? Ça fait plusieurs voyages aux Philippines. La première fois que je suis allée, c'était en 2011, à l'inauguration là, du lieu où on s'est retrouvés. Puis après, j'y allais tous les ans. Comment tu as réussi? Cette connexion-là s'est faite à travers. Comment ça s'est passé pour. C'est parce que j'avais quelqu'un de très proche dans ma famille qui avait un cancer. Puis cette personne-là ne souhaitait absolument pas être traitée par la médecine allopathique. Donc, elle n'avait pas dit ce qu'elle vivait. Mais à un moment donné, en fait, la personne qui l'accompagnait habituellement n'était pas là. Puis elle m'a demandé, c'était en juillet 2011,
elle m'a demandé de l'accompagner à Munich pour aller rencontrer un guérisseur à main nue. Puis c'est là que j'ai su que cette personne-là se faisait traiter comme ça pour son cancer. Et c'était à ce moment-là Alex Orbito qui, lui, faisait des tours en Europe. OK. Donc, j'ai rencontré Alex Orbito, qui était très connu, lui, comme guérisseur en 2011. Puis ensuite, je suis allée à l'inauguration d'un lieu, en fait, dans la jungle là-bas qu'il a créé, de ce lieu le 11-11-11. Et après, le lien que j'avais avec lui, du coup, je suis retournée chaque année aux Philippines, dans le centre de soins qu'il avait, où il y avait des gens qui venaient du monde entier, dans des états parfois vraiment de fin de vie, comme désespérés. Hein. Mais c'est ça, où j'accompagnais, je faisais partie de son équipe où les personnes étaient là, on l'aidait, on faisait des pré-soins, puis on lui amenait les personnes, c'est ça là. Donc j'avais fait ça depuis ce temps-là. Et la personne proche qui se faisait traiter comme ça est allée aux Philippines après en 2012 et à la Pyramide de Lumière, dans ce lieu qui avait été inauguré en 2011, elle a su qu'elle était guérie. Et effectivement, quand elle est revenue, elle avait juste une petite opération à subir qui n'était pas par rapport à ça, mais il n'y avait plus de traces de cancer. Donc, c'est sûr qu'à partir de là, ça a comme aussi activé quelque chose chez moi, puisque ça faisait déjà quelque temps que j'avais déjà rencontré un maître guérisseur chinois auparavant, quelques années avant. Puis là, quand je voyais ce qui se passait aussi, des personnes qui venaient, les guérisons spontanées qu'il pouvait y avoir, ou au fil du temps, chaque année, les personnes qui revenaient avec des preuves, des radios de leur guérison, c'est sûr que pour moi, c'était important d'être là-bas au moins une fois par an. On reprend l'avion, on revient à Java parce qu'on a une question, puis je la trouve fort intéressante. Ces entités avec lesquelles il travaille à Java, est-ce que ça s'apparente davantage à des égrégores ou ce sont des êtres à part entière dans l'astral? Oui, dans l'astral, c'est que aussi on parle des divinités bleues. Pour moi, c'était une autre civilisation qui avait accès à travers notre... Parce qu'en fait, par exemple, s'il y a des êtres qui vivent dans d'autres civilisations, d'autres dimensions, nous, en fait, pour pouvoir comprendre puis décoder l'information qu'on va avoir dans l'astral, dans le champ dans lequel on évolue, qui est le plan de la forme, parce que dans l'astral, c'est là où on a des images, puis la forme, l'énergie de certains êtres qui vivent dans d'autres plans ou d'autres dimensions ou d'autres civilisations ou ailleurs dans l'univers, on va dire, cette énergie-là, dans l'astral, selon la fréquence, va prendre cette forme-là dans l'astral. Okay. Donc, moi, ce que j'ai perçu avec les mystiques de Java, c'est que ce n'est pas lié à des égrégores, ce sont vraiment liés à des énergies. En tout cas, ces êtres-là venaient d'une autre civilisation. Certains esprits qu'on a vus, comme dans la grotte avec Majoko et tout ça, je dirais qu'il y a des deux, il y a des esprits qui sont là, mais qui sont comme des empreintes qui sont liées justement à des égrégores de croyances de ce qui se passe dans le bas astral, mais ça fait partie de l'astral. Mais il y en a qui se manifestent, et là, c'est pour ça que j'avais posé la question à mon Kujito, parce que quand je les ai vus, je dis, oups, ça vient c'est une civilisation, des êtres qui vivent ailleurs. Donc, il y a les deux, en fait. Il y a les deux. Et certains esprits qu'ils utilisent, en fait, pour traiter nos maux, qui sont liés à nos émotions, qui sont dans l'astral, c'est lié à des égrégores, des systèmes de croyances, ou dans leur mysticisme, des esprits qui sont nourris, ou qu'ils nourrissent par croyances, puis auxquelles ils donnent qui deviennent denses, justement, parce qu'ils les utilisent aussi pour de la guérison, de la matérialisation, différentes choses. Donc, pour moi, il y a les deux. Alors, on retourne aux Philippines maintenant. Fait que là, on commence notre périple, puis là, on s'en va dans un voyage où on s'en va rencontrer, entre guillemets, on appelle ça des guérisseurs de la foi. C'est le bon terme?
Oui, le guérisseur à Bon. main nue, le guérisseur de la foi. Ouais. Puis moi, ça m'amène à une première question que je trouve intéressante parce qu'en ce moment, mon Facebook est bombardé de gens Fanny, la fée magique, après Joanie, fleur de sel, médium. Puis, à un moment donné, après canalisatrice, là, c'est fou. Moi, mon Facebook, c'est juste, je vois juste ça passer comme pub. Puis, je me suis posé la question, pour toi, tu sais, à un moment donné, parce que on est d'accord, j'avais eu l'occasion d'aller rencontrer à un moment donné quelqu'un qui faisait de la canalisation d'une certaine personne. Puis je nommerai pas de nom, je ne veux pas nommer non plus qu'est-ce qu'elle canalisait parce que les gens peuvent faire des corrélations, puis ça ne me tente pas. Et à ce moment-là, pour moi, là, lorsqu'il y a une canalisation, on est d'accord que peut-être je suis dans le champ, peut-être que je me trompe carrément, mais pour moi, il y a un changement de fréquence. Quand je vais à l'église le dimanche au centre Bethel, lorsqu'il commence à louanger le Seigneur, pour moi, je sens l'énergie de la salle complètement changer. Quand il y a 2 semaines, quand on a rencontré l'apôtre Chris Fire qui venait de Washington, qui a fait sa prêche, l'énergie, puis à un moment donné, il collait l'Esprit Saint. J'ai senti l'énergie changer. Pour moi, lorsqu'une canalisation, il y a quelque chose, ce que je sens, moi, c'est un changement. Puis je pose la question à ceux qui étaient avec nous, qui nous accompagnaient pendant ce périple. Lorsque nous avons été voir certains guérisseurs, on est d'accord qu'il y en a qui nous faisaient chanter avant, il y en a qu'on prenait la Bible et qu'on lisait des versets de la Bible. Mais on est d'accord que, est-ce que je suis le seul à avoir senti cette énergie changer comme une fréquence qui était différente de ce que par rapport au début lorsque je rentre dans l'endroit? Tu veux dire quand les guérisseurs canalisent une énergie pour faire leurs soins? Ben oui. Moi, ce que je sentais au niveau des guérisseurs que nous avons vus, c'était comme le dernier. Tu sais, quand on s'est mis à chanter avec son livre, les chansons, j'ai senti l'énergie de la place vraiment changer de fréquence. Peut-être que c'est simplement dans ma perception, peut-être que. Mais selon toi, par rapport à tout ce que tu expérimentes lors d'une canalisation, puis encore une fois, je vais faire encore une fois un parallèle. On était avec toi, on est à Pyramide, on est en train d'ouvrir le 7e chakra, puis toi, à ce moment-là, ben moi, c'est la 4e fois que je le vis avec toi, ben, à un moment donné, tu es complètement, t'es transcendé, je suis investie d'une énergie, oui. Bon. Moi, je ne peux pas, à ce moment-là, moi, je ne peux pas sentir que tu vas me poser la question, est-ce que tu sens l'énergie changer? Moi, je ne peux pas le savoir parce que moi, quand cet événement-là arrive, c'est la 4e fois depuis que je te connais que ça arrive, mais moi, je suis plus en mode, entre guillemets, une certaine panique. Parce que moi, je te connais, je connais ton corps, puis là, tu es tombé à ce moment-là, quand l'énergie est descendue, tu es tombé sur tes genoux, puis j'ai dit, oh punaise, on est sur le béton. Moi, je voulais juste te tenir, te lever pour qu'il y ait le moins de poids possible. Mais ceux qui étaient là, ceux qui l'ont vécu, ben, vous pouvez nous mettre en commentaire, est-ce que vous avez senti, vous, quelque chose changer à ce moment-là? Puis toi, avant, lorsque cet événement-là arrive, toi, on est d'accord, tantôt tu nous parlais d'Alex Orbito. Alex Orbito est décédé. Oui. Puis, lorsqu'on était à la pyramide, ben ça, c'est son endroit qui a investi, que c'est lui qui a... Oui, c'est lui qui l'a reçu en rêve. Il communiquait avec l'énergie, l'esprit de la montagne dans la grotte où on est allé. Puis, qu'il appelle la Dame Blanche, une femme de lumière, en fait, blanche, une énergie féminine plutôt, puis qui lui a demandé, en fait, à un moment donné, elle a dit, je suis prête à sortir de la grotte, créer une pyramide, puis un lieu pour les âmes. Puis donc, c'est une montagne en plus qui est faite de cristaux. D'ailleurs, je crois que c'est juste là, j'ai la chance d'avoir ce cristal-là qui vient de cette montagne là-bas. Okay. Et donc, c'est une montagne de cristal. Puis, il a créé ce lieu
en guidance, tout en guidance. C'est-à-dire chaque chose qui a été mise en place là-bas était en guidance avec cet être-là pour chaque chose faite, déposée, créée, tout ça là. Puis toi, avant, tu le sentais dans l'énergie qui était autour de toi. C'est Oh avant. oui, c'est que des fois, quand je donne des soins, des fois je le vois apparaître. Il y a même des personnes, quand je proposais des soins philippins comme ça en France tous les vendredis, là, des fois il y a des personnes qui disaient «Oh, j'ai vu des petites mains avec des beaux ongles», parce que Alex, il avait des petites mains, puis il se manucurait toujours les ongles. C'était important pour lui d'avoir les mains propres pour faire ses opérations. Puis il y avait beaucoup de personnes qui voyaient «Ah, j'ai vu des petites mains, mais c'était pas tes mains», puis qui vivaient ça. Et donc, c'est sûr que son énergie est toujours présente, mais aussi parce que moi, je suis connectée à lui. Donc, c'est une fréquence, en fait, qui prend la forme d'Alex dans l'astral. Hein, c'est toujours pareil. Et dans le lieu de la pyramide, c'est sûr que sa fréquence est là partout, puis il est d'autant plus présent que c'est à travers son être, puis à travers sa guidance que tout a été créé. Donc la fréquence, ce qui émanait de lui, en fait, de son vivant, c'est sûr qu'on le retrouve à cet endroit-là aussi. Donc, avant que ça se produise, moi, j'ai senti son énergie être de plus en plus présente, à le percevoir dans l'astral, comme je le connaissais, à rigoler, toujours avec son humour d'enfant. Mais là, pour D'ailleurs, il y pousser a vraiment plusieurs loin, là, personnes. on pousse très loin là, ce soir. Là, ça me tente de pousser la machine. Moi, je veux comprendre. Fait que là, tu le sens autour de toi, mais toi, pour que lui puisse prendre l'instant d'un moment, ton corps physique, Là, c'est là qu'il faut faire comment dire? C'est Ouais, là là, qu'il faut, ouais, parce que c'est pas le problème dans les croyances actuelles, c'est le fait que on croit en la possession. D'accord? Puis ça, ouais. c'est ce qui est issu de nos mémoires judéo-chrétiennes avec Satan qui possède un corps, puis là, la personne, elle se comprend plus, comme vous dites au Québec, ou elle devient comme négative. En fait, c'est si vous avez des personnes sensibles, médiums, qui sont éponges et qui n'ont pas cette, comment dire, comme une certaine barrière, ou c'est pas une protection, mais ou une certaine posture intérieure parce qu'elles sont plus introverties ou des choses comme ça, elles vont plus facilement capter l'information. Des personnes qui vont être aussi plus en hypervigilance ou des choses comme ça, elles vont capter l'information, puis l'instant d'un moment, elles vont exprimer à travers leur être, elles vont être comme investies de cette énergie-là, puis elles vont comme exprimer à travers leur être par des mots, ce qui correspond à cette fréquence-là, qui peut être de basse fréquence, qui peut activer le corps aussi, ou alors de haute fréquence aussi. Ça peut être aussi de haute fréquence. Puis ça, on le voit quand il y a des rituels, par exemple, dans des tribus, dans des cultures, les êtres qui, à un moment donné, rentrent en transe, vont commencer à rentrer en transe, puis là vont dire, passer des messages, ou commencer à faire une danse comme on voit des fois avec les autochtones, ou peu importe, donc une canalisation, mais en fait c'est la personne devient l'instant d'un moment cette énergie-là, qu'elle soit haute ou basse, on s'en fiche, elle devient cette énergie-là qui va correspondre soit à une empreinte qui est restée dans l'astral par l'expérience d'un maître, une empreinte par un être qui a vécu là de basse fréquence, qui l'instant d'un moment, quelqu'un va le capter puis il devient d'un coup négatif ou destructeur, je sais pas. Donc c'est important. Puis ça, encore une fois, ce sont des niveaux de conscience, mais c'est sûr que si on reste dans cette croyance que la possession existe, là, c'est dans cette croyance que finalement, on ne s'habite pas, que notre corps, c'est pas de l'énergie concentrée qui est le reflet de notre âme, justement, qui l'habite complètement, parce que finalement, c'est pas qu'elle l'habite, c'est que pour moi, c'est la cristallisation de notre âme, notre corps physique. Notre âme est là, elle vibre dans la lumière, mais dans la matière, ça donne ce corps-là. Puis,
Mais si on croit qu'on est dans un véhicule, que l'âme, elle est dedans, puis qu'elle peut en sortir, puis que quelque chose peut prendre la place, ben là, ça ne marche pas parce que notre âme, elle ne sort pas. Par contre, notre conscience peut être altérée ou modifiée lorsqu'il y a une canalisation ou une transe ou une énergie qu'on autorise de devenir. Donc, c'est sûr que dans le vocabulaire, on va dire, j'ai incorporé ça, oui, d'une certaine manière. Il y a une incorporation qui se fait, c'est-à-dire ça rentre dans le corps, l'énergie rentre dans le corps, puis c'est à travers notre corps que cette énergie-là va s'exprimer. Mais c'est de toute façon le canal. Pour les personnes qui canalisent, c'est toujours important d'avoir un canal pur. Parce que si on a un canal pur, on ne peut pas canaliser des énergies de basse fréquence. Ça ne tient pas, ça ne peut pas. Ce que ça veut dire un canal pur, là, Un canal pur, c'est-à-dire parce que la personne, elle est dans une, je ne sais pas moi, une fréquence suffisamment élevée ou plus haute vibratoirement. Si la personne, elle vibre là, elle peut rien capter de ce qui est en dessous. OK, ouais, je te Ça suis. ne marche pas, ça ne tient pas. OK, Donc, je comprends. Ben, toi, dans le fond, puis pour en arriver à cette pureté, comme tu dirais, de canal, ça veut dire c'est à travers les pensées, ça veut dire les pensées ça doivent peut être être lié pures. à une hygiène de vie quotidienne par rapport, oui, aux formes pensées, aux actes qu'on pose, si on est aligné avec soi, le mode de vie aussi, ce qu'on lit, ce qu'on regarde à la télé ou je ne sais quoi. Mais au-delà de ça, c'est aussi des aspirations. Des inspirations aussi. On voit des artistes qui, eux, vont se mettre dans le spleen qu'on appelle ou la mélancolie parce qu'ils disent que c'est là qu'ils sont le plus inspirés. Puis là, ils vont écrire des choses avec de l'émotion, puis parfois triste, puis donc tout ça, c'est un état finalement dans lequel on va se mettre. Puis la pureté, c'est aussi dans le côté pourquoi on le fait. Est-ce que je le fais pour l'ego? Est-ce que je le fais pour le partage, L'argent. pour la conscience? Bon, donc c'est à plein de niveaux aussi différents. OK, je comprends. Je comprends quand tu parles de canal pur maintenant. Ça reste Donc, aussi vibratoirement, là, si on mange n'importe quoi en permanence, le corps, il peut pas vibrer haut. Ça va être aussi tout le travail de décristallisation qui va être fait parce qu'on peut pas capter quelque chose dont on n'est pas porteur. Donc, si on a des mémoires cristallisées, des traumas ou des choses comme ça, on peut aussi capter par loi de résonance des informations qui sont liées à nos cristallisations dans les champs mémoriels ou des choses comme ça. Là. fait que pour en revenir, fait qu'à partir de là, toi, tu sens Alex, puis là, tu lui laisses la place. C'est qu'en fait, j'ai bien- lui, d'ailleurs, il y avait plusieurs personnes qui ont exprimé le fait qu'ils l'avaient vu dans la station du chakra, du 6e chakra. Puis oui, moi, j'ai vu son énergie, puis je l'ai vu dans ce que j'avais. C'est ça, comme Parce un que tu le enfant. connais. Voilà, il rigolait et tout ça, puis il n'arrêtait pas de venir, puis donc à un moment, je lui ai dit je sais ce que tu souhaites, et donc je lui ai dit dans ce cas-là, dans la prochaine station, si je me sens OK avec ça, je permettrai à ce que ton énergie puisse passer à travers moi. Donc, c'est là qu'il y a eu, avant que ça se passe, OK, mais moi, je veux que je me péter, moi, le cerveau. OK, fait que dans le fond, mais ce que j'ai la misère, ça veut dire l'instant d'un moment, c'est que toi, si tu fais. c'est de la conscience. Tout est conscience. Donc, quand lui, il vient pour faire, c'est-à-dire la particule de conscience qu'il est dans l'énergie, utilise mon corps pour Ouais, ton véhicule. partager son information. Puis moi, c'est pas que mon âme, elle est sortie, c'est que ma conscience, l'instant d'un moment, je suis plus OK. consciente. Il faut voir ça, c'est de la conscience. OK, je comprends. On a une question ici.
Madame Lajoie. Si le corps est la cristallisation de notre âme, qu'en est-il lors du décès? Pourquoi le corps meurt et que l'âme poursuit son chemin sur un autre plan? Eh bien, parce que ça, c'est justement ce que j'enseigne, mais parce que dans nos mémoires judéo-chrétiennes, tu es poussière et tu redeviendras poussière. C'est-à-dire qu'on nous a toujours inculqué le fait que le corps meurt et l'âme retourne dans l'astral, où finalement, si on est dans cette croyance-là, l'âme est piégée. Sauf que, en fait, il y a un secret qui s'appelle le secret de la mort, qui est que, comme les grands maîtres de ce monde, ou ce qu'on peut voir à travers les Écritures, eux, ils ont dématérialisé leur corps parce que justement, c'est ça que nous sommes en tant qu'humains. On devrait pouvoir se matérialiser puis se dématérialiser à souhait si on avait développé nos potentialités ou si on n'avait pas été coincé. Et aller Parce que chercher le les corps, enseignements. c'est ça, le corps n'est pas fait pour mourir. Et on le voit au niveau de la science, il n'est pas fait pour mourir, il se régénère en permanence. Donc, ce sont les systèmes de croyance, ce qu'on nous a inculqué, ce qui est transmis de génération en génération comme croyance, puis qu'on ne remet plus forcément en question. Sauf que là, avec la conscience, puis si on relit les Écritures, ou même encore aujourd'hui des maîtres qui expérimentent justement le moksha, dans des ermites, dans des endroits où nous sommes allés, qui l'expérimentaient, le corps n'est pas fait pour mourir, justement. C'est pour ça que selon les niveaux de conscience, nous, on nous a fait croire qu'on avait un véhicule avec une âme dedans et qu'il pouvait être possédé. Alors que finalement, notre corps, c'est notre âme et on doit justement être dans ce processus. Parce que si le secret de la mort, finalement, c'est d'éviter la seconde mort, c'est-à-dire la mort de l'âme qui retourne dans la matrice karmique, qui fait qu'elle revient parce qu'elle n'a pas fusionné. Ça, c'est tout un chapitre d'enseignement. Est-ce que je sais que prochainement, tu fais 4 ateliers. Ça ne sera pas là-dedans, par contre, dans ces affaires-là. Oui, c'est sûr. Lui, je l'amène à chaque fois sur le deuxième, là, au niveau de l'âme, pour expliquer, parce que Bon. c'est important Le d'avoir... deuxième, fait que si tu vas voir Émilie, tu vas voir dans la page pro, puis aussi on l'annonce sur Inspire le Monde. Elle fait 4 ateliers d'ici cette année. Fait que dans le deuxième, justement, puis on va en parler à la fin. Fait que on va revenir là-dessus. Là. Fait que tu vas pouvoir avoir les enseignements qu'à tous les fois, je trouve très inspirant, que ça nous amène vraiment à une autre compréhension que moi, j'avais jamais entendue, puis que je trouve vraiment fort intéressante. Fait que là, on a parlé un petit peu de l'incorporation, comment ça se passe. Fait que quand on va aux Philippines, on a la chance de voir, nous, des guérisseurs de la foi, des guérisseurs à main nue. Puis nous, en tant qu'être humain qui regarde ça, ben punaise, c'est quand même complètement débile. Ça explose le cerveau. Tu sais, je veux dire, on voit la perception que l'on a, nous, c'est que Christy, la main de la personne qui fait le soin, rentre dans le corps de la personne qui est sur l'autel. Oui. Ah ouais, bon, OK. Moi, je vois ça, mais c'est point en arrière. L'explication, Mais c'est... métaphysique, tu sais, je veux dire, Christy, il y a quelque chose qui se passe. Oui, OK. Moi, ce que je vois, mais on est d'accord que sur un autre plan, il y a carrément autre chose qui se passe. Ils ont réussi à en arriver, eux. Puis le monde, ils ne peuvent pas le croire. C'est très difficile, nous, en tant qu'Occidentaux, d'avoir une compréhension parce qu'on ne baigne pas là-dedans. Ensuite, deuxième des choses, notre spiritualité, en ce moment, est complètement, pas anéantie, mais on dirait qu'il y en a de moins en moins. Tu sais, je veux dire, les gens, oui, il y a une certaine partie qui, tranquillement, vont là-dedans, mais je veux dire, quand on regarde les églises aujourd'hui, sont vides, les lieux sacrés, il y en a très peu tu sais, qui sont restés ouverts. Fait on dirait qu'en Occident,
il y a eu une espèce de chute l'instant de moment. Peut-être que c'est en train de remonter tranquillement, mais c'est sûr que, puis de voir ces gens-là, au début, quand on arrive, on est d'accord qu'on arrive toujours dans leur lieu de soins. Premièrement, puis à tous les fois, c'est une église. Oui, parce que là, les guérisseurs de la foi font partie de ce qu'on appelle les espiritistas, qui sont, ce sont des petites églises, souvent avec peu de moyens. Oui, Contrairement à l'Iglesia de Christos, là c'est ces grosses églises, on les voit aux Philippines, ces bâtiments très riches, oui. où là c'est très catholique. Mais les espiritistas, c'est en fait c'est comme les chamans des Philippines, on va dire, mais dans le sens où eux, ils sont connectés aux esprits, l'Esprit Saint notamment. Puis dans l'histoire des espiritistas, c'est quand il y a eu la colonisation espagnole, en fait, pour convertir les Philippins, ils leur ont donné la Bible et eux, ils ont commencé forcément à lire la Bible. Et là, ils se sont dit, si quelqu'un était capable de faire ça, nous aussi. Donc, ils ont commencé à étudier la Bible entre les lignes, c'est-à-dire c'est pour ça qu'ils font des tirages de Bible, parce que chaque verset, chaque chose, ils l'étudient pour comprendre à travers les lignes, c'était quoi le message, c'est quoi la clé, c'est quoi qu'on veut nous dire, en transposant évidemment tout ce côté aussi de distorsion qu'on peut trouver dans la Bible qui correspond finalement à notre propre distorsion intérieure. Donc, puis après, comment canaliser l'Esprit Saint, qu'est-ce qu'il représente. Donc, c'est les espiritistas, c'est ça, il y a la médium parce qu'ils ont tous des rôles différents. Donc, il y a toujours les chants sacrés pour invoquer l'Esprit Saint. Il y a la médium, elle, qui va comme incorporer l'Esprit Saint pour transmettre des messages ou aussi des guérisons. Après, il y a le guérisseur qui, pour eux, c'est vraiment un don. Donc, c'est dans leur croyance cellulaire, ça, que même si ça s'apprend, mais pour eux, c'est vraiment un don qui est reçu l'instant d'un moment et la personne devient une guérisseuse. Donc, eux, c'est vraiment à travers la foi, c'est à travers la prière, c'est à travers l'Esprit Saint. Ils ont justement c'est pas des drapeaux, je sais plus, des étendards, où pour beaucoup, en fait, c'est comme le portail où l'Esprit Saint est là, où des fois, quand le guérisseur fait un soin, on peut pas marcher entre le guérisseur et l'étendard, parce que c'est comme ça, lui, qui reçoit l'énergie en permanence. Mais c'est pas tout le temps ça, hein, mais c'est quand on va dans les chapelles, c'est beaucoup comme ça. Puis après, ce qui se passe dans les opérations, faut savoir que tout est en prière, tout est en connexion. Donc justement, on pourra partager sur la page le documentaire qui avait été fait il y a quelques années sur les guérisseurs de la foi, où on voit à un moment donné Alex Orbito qui est il est en Allemagne, il est étudié dans un centre de biophysique où ils l'ont mis dans un caisson photonique, en fait, biophotonique, pour voir les photons qui sont la particule de lumière, pour voir justement qu'est-ce qui se passe quand il fait les opérations. Et donc, ce qu'ils ont vu finalement, c'est que quand Alex, avec la personne est là, la personne dès qu'Alex commence à faire sa prière, déjà, il y a un mouvement photonique qui se crée, c'est-à-dire que la personne commence à avoir de plus en plus de photons. Puis après, quand il pose ses mains ou qu'il fait un soin, là, la personne commence à avoir encore plus de photons. Il faut savoir que c'est de la lumière, donc c'est hautement vibratoire. Plus on va être même ça c'est un état de conscience aussi, plus on va être dans la lumière, plus on va être dans des fréquences hautement vibratoires, plus on va être dans l'unité. Moins on va se sentir séparé parce qu'on est moins dans la matière, moins dans la dualité, moins dans la séparation. Donc plus il y a de lumière, plus on est unifié. Et en fait, ce qui se passe, c'est que au niveau des photons, justement, des opérations, c'est qu'ils font monter le taux vibratoire à tel point que là, il n'y a plus de séparation entre eux et le corps de la personne. Ensuite, ce qu'il y a, c'est que dans l'énergie, dans le corps physique, après, il y a le corps éthérique et comme ce double lumière du corps physique, eux, ils vont aller comme
matérialiser l'énergie négative. Donc, leurs mains sont comme des aimants, comme la pure lumière qui va aller aspirer le pur magnétique finalement, le plus qui va aspirer le moins. Donc, les mains sont comme des aimants, puis eux, ils vont matérialiser dans la matière, ils vont donner une forme à la cristallisation, la négativité. Donc, ils vont, et selon, en fait, selon la problématique, la maladie, ils vont sortir, ça va être soit quelque chose qui ressemble à quelque chose d'organique, comme des morceaux de chair. Des fois, si c'est lié à la lymphe ou au gras, ben, ça va ressembler à des petites boules blanches. Après, si c'est de la magie noire, ça va être comme des cheveux qui vont. Donc ça, c'est la matérialisation. Je Mais ma main, là. Quand on parle de magie noire, je finis juste. Ça, c'est la matérialisation de l'énergie négative, mais ils peuvent aussi aller chercher de la vraie matière dans le corps, puisque moi, j'ai vu Alex sortir des morceaux de miroir qui étaient proches de la moelle épinière d'une femme qui souffrait depuis des années parce qu'elle était tombée sur un miroir et personne ne voulait l'opérer parce qu'ils avaient peur de toucher la moelle épinière. Et lui, il est allé enlever les petits morceaux un par un de la colonne vertébrale. Une femme. Ça avec à ce moment-là, lors de cette opération-là? Oui, c'était en France. OK, fait que toi, tu l'as vu vraiment physiquement, oui. Tu as vu les morceaux de verre qui étaient. Putain, man, c'est quand même. Oui. Oui. Les morceaux. C'est là que tu vois le potentiel humain, comment qu'on est des êtres extraordinaires lorsqu'on touche à ces parties élevées du divin, quand on touche la. Non, mais l'humain n'a pas conscience de ce qu'il est. Je veux dire, on nous a complètement anesthésiés, anéantis, bafoués. L'être humain est un être spirituel éternel. On a un pouvoir, c'est pour ça qu'on nous bloque. Mais en tout cas, je veux dire, bref, mais pour en revenir à eux, c'est de comprendre. Puis la magie noire, ce que tu disais, on s'entend la magie noire, quelqu'un qui nourrit de la jalousie envers quelqu'un d'autre, mauvaise pensée, bah c'est de la magie noire. Là, on n'est pas obligé de parler d'envoûtement ou je te jette un sort. Exactement. C'est ce que je voulais en arriver. Juste le fait d'envoyer une pensée négative à quelqu'un, pour eux autres, ça va être capté comme de la magie noire. Mais en vérité, nous, on dit que c'est une mauvaise pensée, mais quelque part, quand tu y vas plus en profondeur, c'est comme si tu envoyais un sort à quelqu'un d'autre. Ben oui, exactement, parce que nous sommes créateurs. Donc, quelqu'un qui rumine, puis le ressentiment, puis nanana, puis nanana, puis nanana, puis quelqu'un qui rumine comme ça, puis oui, puis nanana, c'est comme si on jetait un sort. C'est pour ça qu'il faut contrôler notre pensée. Non, il faut détacher, il faut comprendre que ce sont des expériences, il faut en tirer les leçons, puis il faut pardonner. Pardonner, c'est redonner ce qui appartient. La part donnée, on la reprend, puis on redonne la part qui appartient à l'autre, puis on passe à autre chose. C'est vraiment de faire des processus parce que, puis d'ailleurs, ce qui rend malade dans l'énergie, ou ce qui fait qu'on va canaliser de l'énergie négative, c'est tout ce qui va être le ressentiment. Le ressentiment, là, ça a été étudié justement au niveau scientifique, que c'est l'une des émotions qui crée le plus la maladie. Parce que ça ressentiment. Oui, ça vient directement changer quelque chose. Oui, ça vient changer notre ADN, les gènes. Donc, c'est comme je rumine, puis un tel, puis je suis jaloux, la jalousie, le fait de. C'est toutes ces choses-là, là, c'est vraiment. On ne se rend pas compte parce que déjà, on transgresse des lois sans en avoir conscience, parce que le fait d'envoyer du négatif, on transgresse des lois. Parce qu'on utilise en fait un pouvoir, même si on n'est pas conscient, mais on utilise un pouvoir de création qui a un impact sur les autres. Puis après, c'est la fréquence dans laquelle ça tient. On est là, on est pris, ça prend. C'est comme oui, ça a été prouvé. Je sais plus. En tout cas, bref, je me souviendrai pas le nom, mais en tout cas. Tu vois, Stéphane, c'est un beau commentaire. Avant mes 3 soins, j'ai douté. Pendant mes 3 soins, je ne doutais pas car j'ai vu de mes yeux
ce que j'ai reçu. Aujourd'hui, je ne doute plus. Nous sommes plus grands que nous croyons. Maintenant, je suis convaincu. Merci Ah pour oui, le c'est beau pour ça que partage. ça aide d'aller à la rencontre de ces êtres que nous, on considère rares, mais on devrait tous être comme ça, mais de faire, pas tous faire la même chose, mais au moins avoir accès à ces choses-là pour justement se rendre compte de de la beauté des êtres que nous sommes, puis de cette dimension qu'on n'a plus là, puis ben ouais, moi, bref, en tout cas, moi, ça me donne toujours de l'émotion parce que je trouve que, bon, c'est comme, moi, c'est pour ça que je trouve important de pouvoir aller faire ces expériences-là pour permettre à la conscience de se réveiller puis de se souvenir. Il faut qu'on se souvienne là de ce que nous sommes là, c'est pas de ce que je suis, mais de c'est quoi qu'on est. C'est vraiment, pour moi, c'est essentiel aujourd'hui là. C'est en tout cas, bref, mais J'aimerais aussi faire un partage, puis j'aimerais avoir une explication parce que tu me l'avais donnée, puis je la trouvais fort intéressante. On est à Manille, je me promène, je vois, il y a énormément de pauvreté. Les gens tout autour de moi, puis tu sais, je veux dire, j'ai la misère, moi, à ne pas être affecté. Puis là, tu me dis, Charles, ce que tu vois en vérité, ce n'est qu'une illusion. Ce n'est que le fruit comme de la matérialisation de ma propre pièce de théâtre. ben, pas Parce que que la tienne, non, de la conscience collective. On est à Manille, il y a de la surpopulation, Manille est de plus en plus occidentalisée, donc c'est sûr quand on va dans les campagnes, ben, je veux dire c'est l'abondance. Ben, aux Philippines ça dépend, mais il y a quand même cette nourriture. Je veux dire au niveau de la végétation, enfin ils vivent pas pareil dans les campagnes, même si ils paraissent plus. Ben, je veux dire. En tout cas, dans les villes, là, il n'y a pas accès à certaines choses. Puis le fait, donc, c'est la conscience collective. À Manille, c'est comme ça aujourd'hui. Il y a de la pauvreté, donc c'est une création, c'est une création de la conscience collective. Je sais pas si mais tu. c'est là que j'ai de la misère, moi, parce que toi, je sais que tu es complètement détaché de tout ce que tu vois, que ce soit les Je suis pas, animaux, les. je suis pas, non, non, je suis pas complètement détachée, mais je m'identifie pas à l'émotion parce que je sais que c'est une illusion dans le sens où ça fait partie de du monde. La conscience collective, là, c'est qu'on crée tous ensemble. Ce qui fait qu'on est dans une ville, c'est parce que tous ensemble, au niveau de la conscience, on a ce concept de la ville qui est comme ça. Donc, telle ville va être comme ça, telle ville va être comme ça. C'est au niveau de la conscience collective. Après, il y a ce qu'on crée, nous, en tant que conscience individuelle, par rapport à ce qui émane de nous, à nos résonances, à ce qu'on va créer par loi de résonance ou consciemment. Puis, il y a l'interaction aussi entre la création, l'illusion, la matrice dans laquelle on est, où il y a Manille, c'est comme ça. On sait la création de la ville de Manille au niveau collectif. C'est ça qu'on va voir. Je sais pas si ça. On va en revenir parce que j'ai beaucoup de points que je voudrais finir sur le voyage. Une autre affaire que j'ai remarqué, euh, dans le ciel, il n'y avait pas de traces d'avion. Zéro. Pendant 25 jours que j'ai été là, pas une fois j'ai vu un avion qui faisait des traces dans le ciel qui restaient après son passage ou des quadrillés. Puis, tu m'es arrivé avec une explication que j'ai trouvée fort intéressante en me parlant de cette connexion, parce qu'on est d'accord, quand on était à Java, quand on va à Bali, quand on va là-bas, eux autres, chaque jour, ils mettent des offrandes. Ils sont connectés constamment toute leur journée. Ils ont cette connexion-là en permanence avec quelque chose de plus haut qu'eux autres. Ce que nous autres, on n'a pas. Puis là, tu t'expliquais, ben Charles, ici, parce que pour moi, dans ma croyance, peut-être encore une fois que je suis dans le champ, mais pour moi, quand je regarde les traces dans le ciel, on m'empoisonne. Pour moi, ça va toujours rester. Est-ce que je prépare quelque chose contre ça? Bien sûr.
Il y a des façons différentes de pouvoir. Mais je sais pour moi, puis ensuite, ça se passe juste dans les pays. En vérité, j'ai les G7, les États-Unis. Puis toi, tu m'es arrivé avec une explication que je trouvais fort agréable, me disant que c'est à cause que nous autres, on n'a pas cette connexion-là. C'est ça que tu disais? Ben, on est Est-ce que tu te plus rappelles? Oui, on est plus manipulable. C'est facile de nous polluer, nous, parce qu'on est déjà coupé du divin. Fait que dans le fond, pour toi, cette coupure-là, en tant qu'occidentaux que nous avons plus, cette coupure-là avec quelque chose de plus haut, fait en sorte qu'on est plus facilement manipulable et on est plus facilement. C'est à cause de ça qu'on fait Ben ça? oui, parce que les Occidentaux, ils ont perdu la foi, ils ne croient plus en rien. Comme tu Carrément. disais, la spiritualité, notre spiritualité occidentale, c'est depuis les années 1940, je le répète tout le temps. Après, on a le New Age, mais je veux dire, c'est pas complet, là. Il y a plein de trucs, ça marche pas. Ensuite, ben là, on voit bien qu'il y a un éveil de conscience, mais il y a un brassage aussi, là, où les gens savent même plus vers quoi s'orienter parce qu'il y a tout et n'importe quoi. Je veux dire, puis c'est pas un problème, il faut de tout aussi en fonction de chacun, là où il en est dans son processus. Mais ce qui fait qu'on est quand même coupé du divin. On fait des pratiques, des méditations, des choses à l'occidental, mais il n'y a pas cette... il n'y a pas cette, comment je dirais, Profondeur. cette profondeur, cette foi qui est là. La foi. La foi. Tellement un mot. Parce que eux, ils sont dans le sacré. Chaque acte qu'ils posent, c'est en conscience, en connexion. Je fais une offrande pour remercier. Je suis en gratitude. Je reconnais la vie, la nature. Donc, c'est pour eux, c'est sûr que déjà vibratoirement, cette foi fait que même si même si j'ai rien à manger aujourd'hui ou que je sais que le plus grand il pourvoira, puis je me contente de ce que j'ai. Les Occidentaux, c'est oh là là, je regarde toujours dans l'assiette d'à côté, je tire la couverture à moi, je vais commencer à créer des. Enfin, je veux dire, l'occidental est séparé complètement du divin. Oui, il y a des choses aujourd'hui où on se connecte ou ceci, mais quand je regarde Ouais, on va certaines aller choses. dans un festival l'instant de 2, 3 jours, avoir du gros fun, mais après, tout le reste, Ouais, quand je regarde certaines choses qui se font, il n'y a pas, comme tu dis, cette profondeur qu'on a il n'y pu a pas de ressentir, par profondeur. exemple, dans des rituels traditionnels avec des autochtones qu'on a pu expérimenter, ou là, on sent qu'il y a de la profondeur, puis il y a aussi ce côté ancestral, de transmission qui est redonné, qui fait qu'on est connecté aussi à l'ensemble donc on peut le vibrer dans la matière. Et c'est parce qu'on va le vibrer dans la matière que là, on voit qu'on peut créer, même si on est dans l'adversité, puis pas dans l'adversité, mais dans une société qui ne correspond pas, on arrive quand même à ce moment-là à rester centré ou vibrer quelque chose qui nous relie à plus grand. Donc, faut aller dans la nature ici, mais aujourd'hui, Il faut avoir la foi, puis il faut. Moi, je vais vous le répéter encore une fois, maintes et maintes fois à chaque émission. Je ne suis pas religieux. Je ne suis pas dans une religion. Je non, me la lève religion se sépare, ça coupe. je me lève le matin, gratitude. Je fais le Notre Père. Pourquoi le Notre Père? Parce que pour moi, après la lecture du livre de Umra Mikhaël Ivanov, qui parle du Notre Père, de cette prière qui a été faite, ce mantra qui a été fait par Jésus, qui est un des mantras les plus puissants, qui donne tout selon lui. Puis moi, à partir de là, ben, c'est du quoi? Moi j'ai trippé. J'ai dit, OK, moi, Umram, j'embarque. J'embarque. Fait que le Notre Père, la première chose que je fais le matin, je me lève. Ensuite, je m'en vais allumer. On a un beau Bouddha qu'on a, puis avec des malades dedans qui ont été, eux autres, qui ont voyagé avec nous autres, qui ont été imprégnés de toutes les énergies de nos voyages. Je l'allume. Pourquoi? Parce que je m'amène dans cette énergie bouddhique. Pas la religion, l'énergie. Cette connexion-là, de m'entourer avec cette connexion-là. Ensuite, je m'en vais voir mon Jésus. J'allume une bougie. Pourquoi? Parce que je veux qu'il m'entoure de son énergie christique. Pas la religion.
Pas la religion, je m'en tabarouette. Non, Les c'est ce que églises, représente, c'est ça, c'est ce que représente. exactement ce que représente son énergie. Jésus n'est pas venu sur la terre en disant bâtissez des églises. L'église, c'est toi. Tu es l'église. Fait que moi, je suis l'Église. Je peux être exactement tout ce que Jésus a fait. Je peux être Jésus. Parce que genre, j'essaie, ben oui, je vais tendre vers mes punaises. Je vais commencer par purifier mes pensées. Donc, on est d'accord. Fait que tout ça, je l'amène. Ça, c'est les premières actions que je vais poser. Donc, toute ma journée est en connexion avec en haut. Fait qu'imaginez-vous si tout le monde faisait ça. Ben, peut-être qu'il n'y aurait plus de cette pollution-là. Peut-être qu'à ce moment-là, il n'y aurait plus la possibilité, justement, de nous lobotomiser parce qu'on serait connecté avec plus haut. Puis quand que je vais à l'église le dimanche, si je ne m'en vais pas, je m'en vais là, puis je le répète, pour la simple unique raison, c'est qu'eux autres, leur foi, la foi, c'est le mot clé que lorsque vous allez comprendre, est-ce que vous avez la foi? Est-ce que j'ai la foi qu'on va me donner ce que j'ai besoin à tous les jours? Est-ce que plus haut va pourvoir à ce que j'ai besoin? Est-ce que j'ai besoin de lui demander? Non, 0 plus une barre, parce qu'il sait, pour moi, il sait déjà tout ce que j'ai besoin. Oui, parce que c'est toi. Donc, si on écoute, c'est là qu'on passe à l'action de ce qu'on ressent, parce que c'est en nous. Le royaume dont on parle, il est en nous. C'est notre royaume intérieur. Je sais que des fois, quand j'en parle, je suis un peu craqué. Des fois, je me regarde juste là, en ce moment, je me sens trop. Des fois, il faudrait que je me calme. Mais parce que je suis investi, puis j'aimerais tellement transmettre, peut-être que je le fais d'une mauvaise façon, je n'ai pas les mots. J'aimerais tellement vous transmettre, chers amis, ce que je ressens, puis vous donner cette capacité à grandir en étant connecté à plus haut, puis d'avoir cette foi. Parce que si on est plusieurs à l'avoir, on va changer la dynamique dans laquelle nous vivons. C'est pour ça que les religions ont été introduites, pour nous séparer du divin. Après, il y avait des êtres de droit divin. Donc, parce que quand on regarde tout l'ésotérisme chrétien par rapport à toute la symbolique du Graal, du calice, de l'hostie, toutes ces choses-là, c'est de l'ésotérisme c'est de la symbolique sacrée qui a été détournée. Puis après, c'était juste les prêtres puis les curés qui avaient donc le droit divin. Donc c'est tout ça là, ça nous a comme coupé. Ça a coupé les Occidentaux. En plus, vu les abus de la religion, c'est sûr qu'après, il n'y a plus de spiritualité. Donc, c'est ce qui fait qu'il y a eu un rejet qui a été créé à ce niveau-là. Exactement. Puis quelque part, puis je voulais revenir à... C'est pour ça que le dimanche, nous allons à cet endroit-là, parce qu'ils ont la foi. Puis ils sont capables, en groupe, d'amener une autre fréquence. Puis je sens l'Esprit Saint à ce moment-là. Donc oui, je vais y aller. Si je trouve un autre endroit, un autre, avec d'autres cultures, d'autres façons de voir, puis que je vais sentir cette énergie sacrée descendre, je vais y aller. Quand j'ai eu la chance avec France d'aller avec des chamans amérindiens qui nous ont amenés dans une fréquence, j'ai les frissons, d'une connexion extraordinaire, puis qu'on faisait les sweat lodge avec, pour moi, c'était des maîtres. Punaise, j'ai senti ce côté sacré. Fait que moi, je suis tout le temps à la recherche de tout ça. La seule chose qui compte pour moi, c'est cette connexion-là. C'est tout. Puis ça me donne les émotions. C'est la seule chose que je recherche, elle est là. Fait que ça fait déjà plus d'une heure qu'on parle. Puis, je sais que France, moi, j'aime promouvoir, peut-être je le fais de la mauvaise façon aussi, de promouvoir ma conjointe, parce que peut-être je suis plus objectif aujourd'hui. Ça fait depuis 10 ans que je suis avec elle. Ça fait 10 ans que je la côtoie. Ça fait 10 ans que je la vois faire des choses hors du commun. Puis aujourd'hui, je le sais, pour moi, j'ai quelqu'un d'exceptionnel ici à mes côtés. Puis que
nous avons la chance de l'avoir ici à Québec, puis les gens ne le réalisent pas parce qu'on est baigné dans tellement de toutes sortes d'affaires, comme je disais tantôt, tu sais, avec des noms. Puis là, je disais à France, je dis, mais pourquoi tu ne t'appelles pas France Bouvrande avec. Parce que je regardais le Facebook, je me disais, punaise, à travers tous les gens qu'il y a, je me disais, comment réussir à la mettre en lumière pour qu'elle puisse amener ses enseignements. Parce que moi, je les trouve importants, ces enseignements-là. Puis là, je regardais, puis je disais, mais donne-toi un nom, toi aussi. Alors, regarde, elle, Janie la fille, l'autre la médium, l'autre la canalisatrice. Elle dit, non, Charles, elle dit, je ne ferai jamais ça. Elle dit, je ne ferai pas ça. Je ne vais pas, moi, m'amener à, tu disais, un égrégore de même. Non, je ne vais pas coller un nom, une fréquence à moi pour, parce que toi, tu me disais, ben, pour rentrer dans le tas, je ne vois pas le. De toute façon, les personnes qui viennent à ce qu'on amène ou ce que j'amène, c'est parce qu'elles sont prêtes à le recevoir. Puis, il y a, comme je disais à ma fille l'autre jour aussi, ben, c'est que finalement, quand on est habitué à côtoyer des gens et tout ça, c'est quand on va à l'extérieur, là où elle travaille, par exemple, où il y a certaines choses qu'on voit ou qu'on entend, ben, finalement, on est une minorité. Puis après, ben, les enseignements, c'est quand on est prêt à recevoir ou quand on en est là, c'est pas prêt parce que ceci, mais c'est quand on en est là dans l'expérience, bah, c'est là que ça arrive. Puis après, pour se faire connaître, bah, moi, j'ai jamais fait ça a toujours été du bouche à oreille de toute façon. L'important, c'est de vibrer la foi, vibrer la fraternité, vibrer la lumière dans les petits gestes de tous les jours. Simplement être cet amour sans chercher à être reconnu. Ah oui. Ça va bien avec ce que tu dis. Fait qu'en ce moment, ben là, je pense, justement, elle amène 4 week-ends qui sont dans les prochains mois à venir jusqu'à la fin de cette année. Il va y avoir d'autres affaires qu'elle va faire, c'est sûr et certain. Puis, il faut comprendre que là, à ce moment-là, oui, il y a des enseignements, mais tu vas avoir aussi, à travers ces enseignements-là, il y a des pratiques, il va y avoir des expansions. Fait que tu vas pouvoir amener, il va y avoir peut-être beaucoup moins d'enseignements à ce moment-là, mais il va y avoir beaucoup d'activités, c'est ça que. Ouais, ben en fait c'est de pratique des outils pour acquérir des outils simples. Par exemple là le week-end du 2-3 mai, le thème c'est le corps, le temple vivant. Donc c'est de revenir à une vraie dimension de ce qu'est le corps au-delà parce que justement comme je disais, le corps c'est une cristallisation de notre âme. Donc à partir de là, se dire que c'est un corps d'énergie pure. Et à partir de là, donc il y a des pratiques pour aller comme le visiter vraiment à l'intérieur, au plus profond, au-delà des cellules et au-delà de l'ADN, d'aller donc faire ces expérimentations. C'est pas des méditations, c'est des techniques guidées. Aussi apprendre, là, je initiée à la chirurgie éthérique parce que d'aller comme justement enlever les blocages. Tu vas avoir, ça, tu vas donner des enseignements sur la chirurgie éthérique dans ce premier week-end-là, le deuxième et le 2 et le 3 mai? Oui, le 2 et le 3 mai, sur wow. les nadis aussi. Les nadis, c'est tous ces petits canaux d'énergie qui font passer l'énergie vitale entre nos corps énergétiques. Puis ces canaux d'énergie-là, s'ils ne circulent pas, on a moins de vitalité parce qu'on est formé de l'extérieur vers l'intérieur. Donc là, il y a une technique on a 7 chakras principaux, on a aussi 14 nadis principaux. Et là, c'est d'apprendre avec la main ou un cristal à les redessiner pour remettre en circulation tous les milliards de nadis qu'on a. Donc ça, c'est une technique qu'on apprend qui est efficace pour plein de choses, qui est facile à mettre en place. Donc, c'est beaucoup de pratiques, des enseignements, mais des enseignements pour comprendre ce qu'on fait. Puis, c'est ça. Après, il y a aussi la guidance qui sera là, mais le programme, c'est vraiment de permettre à chacun de pouvoir avoir des outils en fonction de ce qu'ils vont ressentir qui est là quand ils soient pour eux-mêmes. Ah oui, et aussi de l'auto-guérison. Le corps, là, il faut comprendre comment il circule, comment ça circule dans l'énergie. Donc, quand on va le visiter, j'amène aussi une ou deux techniques d'auto-guérison pour se faire soi-même des soins pour pouvoir se libérer des choses qui sont là. Est-ce qu'il faut avoir la foi?
Bah, de toute façon, c'est sûr que ça aide. Si on croit en ce Puis, qu'on fait, là, on s'entend. est-ce que l'autre affaire, puis je trouve ça toujours intéressant parce que toi, je sais que tu utilises tu sais, ta baguette, là. Oui, une petite baguette en laiton Ouais, creux. ouais, exactement. Et c'est toujours le fun de voir, tu sais, les avant et les après parce que ça permet aux gens de Ouais. voir réellement, concrètement, OK, il y a une différence avec mon corps. Regarde, paf, au début, ensuite, le après. Parce que ça, ces affaires-là, tu t'es jamais permis. Moi, je pense depuis que tu es à Québec, je t'ai jamais vu donner ces enseignements, faire ces affaires-là. À Québec, ben non, Est-ce que oui, cette j'avais formation hôtelier sera refaite comme une autre fin de semaine car je ne suis pas là? Ben, je présume que oui, là, cette année, peut-être. D'une façon ou d'une ben autre, là, on c'est essaie. parce qu'il y avait l'académie. Donc là, moi, parce que ça, c'est des enseignements, je donnais ça en France comme enseignement. Et après, au Québec, oui, j'avais fait un peu de chirurgie. J'avais fait des enseignements, mais là, c'était plus des enseignements ésotériques. Mais oui, cette pratique-là aussi, je les avais enregistrées d'ailleurs, je sais plus. Mais bref, c'est sûr que à l'académie, ça se passait pas de la même manière, mais là, ça a été vraiment de donner quelque chose. Moi, je dis de prendre des raccourcis parce que c'est d'acquérir en fait. Moi, j'appelle ça les soins universels parce que c'est tout ce qui est là à notre portée. On n'a pas besoin de faire 3 ans de formation pour savoir faire de la chirurgie éthérique. Là, moi, j'apprenais à des enfants. Là. C'est Je lève ma main. Euh, je, Chère communauté, je fais un appel à vous. Peut-être que parce que là, en ce moment, moi et France, au niveau informatique, on est vraiment mauvais. C'est pas notre force. On est capable de. on n'est pas, excuse-moi Non, là. non, toi, ben, je m'en viens pas pire. Tu vois, c'est moi qui ai fait l'image avec l'intelligence artificielle pour ce qu'on faisait aujourd'hui, là, notre call-in. Le Mais là, live. c'est pas pour notre live. Mais moi, j'aimerais ça en arriver que, comme cette formation-là que tu vas faire, tu sais, il y a plein de gens qui viennent de l'extérieur, il y a des gens en France aussi. Puis on aimerait trouver une façon de pouvoir l'amener, soit là, par vidéo ou quelque chose. Fait que si vous avez, ben, je lance, si vous avez une solution pour nous permettre de pouvoir filmer pendant qu'on fait ce week-end-là ou trouver une solution pour l'amener en direct pendant qu'elle le fait physiquement, ben, donner l'opportunité à d'autres gens de le vivre en même temps, ben, ça serait. Je vous lance ça. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui est possible. Je me dis, Christy, Tony Robbins, il le fait en live, en direct, plus il suffit sur un YouTube. Je me rappelle parce que je peux me connecter. J'aimerais ça que ça en arrive à ça. En tout cas, vous avez l'opportunité, ceux qui sont capables de venir le 2 et le 3 mai, ça, c'est la première activité que France va faire, qui est dans un endroit merveilleux, là, parce que l'endroit que nous avons choisi aujourd'hui, ben, pour moi, c'est vraiment proche de la nature. C'est un endroit où c'est beau visuellement. Pour moi, c'est important, le beau. Je regardais, on marchait, toi puis moi, je pense à la fin de semaine passée, puis on regardait dans lequel ce qui était autour de nous, c'était à barouette. C'est fou, même, comment on est rendu qu'on fait du lait. C'est débile. C'est débile. C'est juste des blocs carrés. Hey, la couverture, on regardait, c'était un verre vomi. Je me disais, mais putain, man, ils ont vraiment choisi une couleur vomi. C'était comme si on nous amène à regarder on veut nous entourer que du lait pour continuer à. Je te dis, ça, en ce moment, c'est comme. Ça, c'est pas facile. Des fois, tu sais, je regarde Sylvie à Québec. Fait que, oui, probablement, peut-être, Chantal, elle va l'offrir à un autre moment. On ne sait pas. Pour l'instant, on essaie de trouver des solutions. On essaie comme je dis, de trouver là, des façons de pouvoir amener les enseignements à France de façon plus large. Parce que pour moi, ça va rester. Puis, dans le voyage, j'ai vraiment eu quelque chose qui m'a vraiment sauté aux yeux, c'est que nous autres, on avait un ami qui ça fait 3 ans qui nous suit, qui fait la traduction pour nous. Puis
à un moment donné, il a dit à France, il dit, coudon, il dit, bientôt, il dit, je vais devoir t'appeler maître. Parce que lui, il réalisait après la 3e année que France, Majjoko, Manko, Pak Sugen, tous ces maîtres-là, ben, elle a la même capacité. Puis moi, ça fait longtemps. Puis c'est pour ça que j'ai peut-être la mauvaise façon de la promouvoir. J'ai peut-être une mauvaise façon. Peut-être ma façon est très. Je sais comment je suis aujourd'hui. De toute façon, quand que je voyage, je réalise que je percute des fois des gens sans le vouloir. Je me suis adouci, je crois, entre guillemets, que j'ai réussi à m'adoucir à travers le nouvel nettoyage qui a été fait. Parce que pour moi, ça a été le voyage le plus intense que j'ai fait de toute ma vie. Ça a été un grand nettoyage. J'en parlais à mon ami aujourd'hui que j'étais prendre un café avec. J'ai parlé de ce grand nettoyage-là. Puis je remercie, moi, France, d'être dans ma vie. Puis je remercie d'avoir cette opportunité de vivre ce voyage-là parce que c'est hors de tout doute quelque chose de tellement un changement en profondeur. Puis tu reviens de là, la vie ne sera plus jamais pareille. Ta perception n'est plus jamais pareille. Tu n'es plus le même pour moi. Puis pour moi, tu es un maître. Puis je vais le dire de plus en plus, je vais avoir de moins en moins peur parce que c'est épeurant d'amener quelqu'un puis de dire ça. Puis, tu sais, les gens vont dire, on les chasse comme une secte. Je m'en fous. Sais-tu pourquoi? Parce que pour moi, aujourd'hui, le mot, c'est une secte, c'est tellement quelque chose de tellement facile à dire pour discréditer quelque chose de très profond. Tu vas aller à un endroit, hey, c'est une secte. Ben oui, so what? Est-ce que ça t'amène quelque chose de bien? Est-ce que tu sors de là, tu es plus lumineux? Ben si oui, tant mieux. Jouer au hockey avec sa gang de hockey, c'est une secte. Quand tu y vas à tous les mercredis, là, à telle heure, à tous les heures, à chaque moment, tu rentres là, pour moi, on pourrait dire, tu es dans une secte. Tu sais, c'est ça qu'il faut comprendre. À un moment donné, il faut dissocier, enlever, parce que c'est tellement facile aujourd'hui d'amener des mots pour discréditer quelque chose. Puis quand tu commences à parler du divin, quand tu commences à parler de la foi, oui, tu vas commencer à ébranler des gens. Puis en Occident, il faut commencer à ébranler des gens. Il faut sortir de cette grande torpeur. Là, c'est assez pour asseoir. Merci, France, d'avoir été là. Merci à vous tous. Je voulais dire à Micheline, parce qu'elle dit qu'elle est à 4 heures de route, il y a de l'hébergement là où on est. Puis, il y a un tarif préférentiel aussi. Ça peut être en chambre partagée. En tout cas, il y a des possibilités là pour... Et comme je vous l'ai dit, on essaie de trouver, on lance ça dans l'univers. S'il y a une façon, vous communiquez directement avec France, vous parlez avec France, s'il y a une façon d'amener justement ce truc-là sur Zoom, ben oui, ça peut être une possibilité. Je ne le sais pas, là, tu sais, je me dis qu'en ce moment, je lance à la source pour nous permettre de venir descendre ça, puis que ça vienne dans la matière. Sur ça, je vous souhaite une belle fin de soirée. Je vous remercie d'avoir pris le temps d'être avec nous ce soir, puis ceux qui seront en rediffusion, ben merci de pouvoir, puis partager. Ça peut être une belle façon de mettre en lumière cette belle France de France. Sur ça, je vous souhaite une excellente fin de soirée, puis je vous souhaite une excellente semaine, tout le monde. Ciao, ciao. Bye bye!